Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un outil que j'ai acheté qui s'appelle un retourne-biais. Voilà, c'est un petit outil comme ça et je voudrais vous en parler dans une courte vidéo pour savoir si c'est vraiment utile de l'avoir ou pas et pourquoi. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la parfaite couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Justement, dans cette boîte à outils, je vous donne tous les outils indispensables pour commencer à coudre sans se ruiner. Donc le retourne-biais n'en fait pas partie parce que je pense pas qu'il soit indispensable quand on commence à coudre, mais surtout téléchargez cette boîte à outils si vous ne savez pas quoi acheter pour débuter sans vraiment vous ruiner. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo sur le retourne-biais. Donc un biais, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est un morceau de tissu sur lequel on va coudre endroit contre endroit. On va venir faire une couture et ensuite on va devoir le retourner. Donc on l'utilise pour les ceintures ou alors quand on fait des bretelles. On peut l'utiliser vraiment sur des choses où on ne veut pas voir la couture sur l'endroit. En fait on coud sur l'envers et ensuite on doit le retourner. Et vous allez voir que le retourner, quand on commence à coudre, c'est pas super évident. Ça dépend de la largeur du biais. Donc si par exemple vous avez un biais, je sais pas moi, de 5 cm, que vous faites la couture d'1 cm, donc il vous reste 4 cm, bah, quand vous voulez le retourner, c'est pas forcément facile. Des fois, pour les bretelles, eh ben, on aime bien avoir des bretelles vraiment de 1 cm. Je vous montre par exemple ce débardeur ici. Ben voilà, les bretelles, elles sont pas très épaisses et encore là, je les ai fait moins épaisses parce que je préfère quand elles sont un petit peu épaisses, mais des fois on les veut à 1 cm et on veut pas voir la couture. Donc en fait on fait une couture intérieure qu'on coupe au ciseau cranteur et après on retourne. Et il y a plusieurs manières pour le retourner. Franchement, moi j'ai essayé au début à la main, c'est-à-dire je prends le tissu et puis j'essaye un petit peu de le retourner comme ça avec mes ongles en essayant de l'enfoncer. Mais alors quand il est vraiment tout petit, infaisable. J'y arrivais pas. Donc j'ai regardé un petit peu des tutos sur internet, j'ai regardé du matériel de couture, qu'est-ce que je pouvais avoir, et donc j'ai trouvé cet outil. Donc c'est vraiment une tige fine. Donc au bout en fait il y a un petit crochet là que vous voyez peut-être pas forcément bien la vidéo, mais avec lequel je peux venir ouvrir et fermer donc pour venir accrocher le tissu. Et donc je viens accrocher le tissu d'un côté, je referme. Et après, je viens en fait tirer à l'intérieur et le tissu va venir se glisser et donc je vais retourner comme ça mon biais. Donc ça, je l'ai acheté, donc ça coûte pas très cher en soi, ça va pas vous ruiner non plus, mais moi je le trouve pas très utile. C'est mon point de vue parce que pourquoi ? Plusieurs raisons. Le crochet au bout, quand je l'accroche dans le tissu, ça fait un trou. Et le trou, je peux vous garantir qu'après on le voit. Moi, j'aime pas trop. Bien sûr, ça va être le côté. Alors peut-être qu'après, il va être recousu sur quelque chose. Je pense notamment aux bretelles ou à la ceinture. Ça va être recousu et on va pas forcément voir le trou. Mais moi, ça m'est déjà arrivé en fait de piquer le tissu, de vouloir le retirer comme ça à l'intérieur et que le tissu se déchire parce qu'il n'était pas assez solide. Il était assez fragile comme tissu et du coup, j'ai déchiré à cause de mon retourne-biais. Donc là, dans ce cas-là, il faut recommencer, il faut redécouper un biais dans votre tissu et c'est pas toujours, on n'a pas forcément envie de recommencer juste à cause d'un outil. Donc moi, je le trouve pas forcément très utile. Le seul moment où je le trouve utile, c'est quand les biais sont très grands. Ça va me permettre juste de faire un tout petit trou à l'endroit que je veux. C'est-à-dire que si c'est une ceinture qui fait, je sais pas moi, 10 cm, et ben ça va être utile parce que je veux vraiment juste piquer un endroit. Je vais commencer à retourner, puis après, vu que le biais est assez épais, j'arriverai avec mes doigts à vraiment le retourner et j'aurai plus besoin de ça. Donc moi, je ne vous conseille pas forcément d'acheter un retourne-biais. Ce que je vous conseille, c'est déjà d'essayer avec vos mains. Mais la deuxième technique qui est assez simple, c'est de venir en fait prendre du fil comme ça, hein, du fil à coudre, de venir faire un nœud au bout, un bon nœud, quelque chose qui tient assez bien, qui ne va pas en fait passer à travers le tissu, à travers les mailles du tissu. Donc si c'est un tissu très tissé, le nœud n'a pas besoin d'être très gros, mais si il est assez lâche, je pense notamment à des tissus assez lâches, vous faites un gros nœud. Et en fait, quand vous allez faire le biais,
Vous passez le fil dans le biais, vous faites dépasser le nœud de l'autre côté et comme ça, quand vous allez vouloir retourner le biais, vous avez juste à tirer sur le fil. Et donc c'est le nœud qui va venir contre la couture au bout et qui va venir retourner le biais à l'intérieur. C'est une technique très simple et très efficace, beaucoup plus efficace que cet outil. En plus, elle ne fait pas de trou dans votre tissu et à la fin, le fil, vous pouvez tout simplement le couper, vous ne le verrez pas. Donc voilà, c'était mon avis sur le retourne-biais. Je ne le trouve pas forcément très utile et donc pour moi, ne l'achetez pas, surtout si vous êtes débutante. Faites ma technique du fil, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de cette vidéo s'abonner. Vous pouvez également regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Vous pouvez aller plus loin pour apprendre à créer vos propres vêtements. Et moi du coup, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.